Salut, je suis Cam Orange, vos yeux et vos oreilles au cœur de la planète foot. Durant toute cette saison, je vais être transporté par Erico, mon propriétaire, dans les grands championnats européens et dans le Moyen-Orient. Je sens que ça va être terrible, mais pour vous, je tiendrai le coup. Nous allons ensemble voyager dans l'univers du ballon rond et vivre une enrichissante aventure dans le cadre d'Orange Foot. Orange Foot, c'est tous les dimanches en 15 à partir de 17h45 et rediffusion les mercredis d'après à 21h30 sur RTI 1. Un autre parcours tout aussi alléchant que les précédents nous attend aujourd'hui. Mais avant, voici les brefs d'Orange Foot. Le retour des blessés. Les indisponibilités dues aux blessures ne sont plus que de vieux souvenirs pour Cyriaque Goibi au Standard de Liège en Belgique et Harouna Koné à Levante en Espagne. Ces footballeurs ivoiriens ont repris du service et certains se sont même illustrés de fort belle manière. C'est le cas d'Harouna Koné qui a donné la victoire à Levante contre le Real Madrid lors de la 4e journée de Liga. Nous leur souhaitons une très bonne saison. Le Cameroun veut très vite oublier les mauvaises performances de ces dernières années et envisager l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. Aussi prépare-t-il déjà les prochaines batailles. 2 matchs amicaux sont prévus pour les Lions indomptables contre la Côte d'Ivoire le 11 novembre en France, puis l'Algérie le 15 novembre à Alger. Qui veut aller loin ménage sa monture, dit-on. Niang Wang s'est trouvé un club. Le gardien de but international ivoirien Gérard Niang Wang a quitté le cercle des footballeurs encore au chômage. Sans club ces derniers temps, il s'est engagé avec l'US Avranches en 4e division française. À 32 ans, l'Ivoirien entame un autre challenge. Le plus gros salaire de la Ligue 1 française. Si vous suivez la Ligue 1 française et que vous aimez les chiffres, cette brève vous fera certainement plaisir. En effet, il s'agit des plus gros salariés du championnat hexagonal. Sans surprise, c'est le Parisien Javier Pastore qui arrive en tête de ce classement avec environ 3,7 milliards de francs CFA annuels. Il est suivi du néo-lillois Joe Cole avec 3,1 milliards de nos francs et Johan Gourcuff de Lyon qui perçoit un peu plus de 2,8 milliards de francs CFA par an. Orange Foot, saison 2011-2012, circuit 5. L'élection de Sidi Diallo à la tête de la Fédération ivoirienne de football et l'excellent parcours des éléphants pendant les éliminatoires de la CAN Orange 2012 constituent l'actualité du moment. Pour les analyser, nous avons fait appel à 3 experts. Bali Deseidou, Magla Diop, rédacteur en chef de Super Sport, rédacteur en chef du quotidien Le Sport, rédacteur en chef du quotidien Le Sport, Fagnon. Alors messieurs, quel commentaire faites-vous de l'élection de Sidi Diallo à la FIFA? Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, on n'a jamais eu une élection aussi tendue, aussi élevée. Il avait le programme le plus alléchant. Parce que n'oubliez pas que Sidi était là en 92, lorsque la Côte d'Ivoire remportait la CAN. Il était dans l'équipe de Dieng. Sidi était là en 2006, lorsque la Côte d'Ivoire a occupé la 2e place avec la rigueur qui caractérise l'homme. Sidi peut remporter la CAN 2012. Il compte mettre à la disposition du football ivoirien un peu plus de 3 milliards par an. Je pense que s'il arrive à le réaliser, le football ivoirien fera un bon qualitatif. Donc pour moi, c'est la continuité. Et je pense que c'est le football ivoirien qui a été gagnant. C'est un homme outillé, un homme du sérail. Et je pense qu'il a une grosse responsabilité, c'est de faire mieux que l'héritage lourd que lui laisse Jacques Anouma. Et pour moi, il n'y a pas de doute, Sidi Diallo pourra donc assurer pleinement l'héritage laissé par Jacques Anouma. Parce que Jacques Anouma quand même a apporté beaucoup à notre football. On a vu tout ce qui a été fait, le centre technique national, la rénovation de certains stades et puis surtout les éléphants qui participent dans leur histoire pour la première fois à une Coupe du Monde et 2 fois successivement. Je pense que l'héritage est lourd et Sidi Diallo a le devoir de faire mieux. Depuis le dimanche 5 juin dernier, les éléphants sont qualifiés pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, au terme d'une phase éliminatoire au cours de laquelle ils ont littéralement dominé le groupe H. Messieurs les experts, comment analysez-vous le parcours des éléphants? C'est un parcours qui ne m'étonne pas, parce qu'on est dans une poule, si les éléphants ne se qualifient pas dans la poule dans laquelle ils sont actuellement, il faut se mettre une balle dans la tête.
c'est une poule qui est à notre portée. Parce que la Côte d'Ivoire était logée dans une poule où on avait des équipes comme les Écureuils du Bénin, l'équipe nationale du Burundi, l'équipe nationale du Rwanda, qui sur l'échiquier continental ne pèsent pas trop. 5 matchs, 5 victoires. La Côte d'Ivoire a tenu son rang, elle a forcé le respect. Aux preuves, les résultats l'attestent. Lors du premier match contre le Rwanda ici à Abidjan, la Côte d'Ivoire avait disposé de son adversaire 3-0. Que la Côte d'Ivoire était dans une poule qui était vraiment à sa portée. Au-delà de la qualification, quels ont été les points positifs? C'est de voir cette équipe cracher du feu, comme on dit dans notre jargon. C'est de marquer autant de buts, près de 15 buts pour le moment, et d'en encaisser très peu. Ça veut dire qu'on est fort devant et puis on est assez solide derrière. Et c'est important pour voyager et c'est très capital pour gagner une CAN. Et puis le fait d'avoir intégré des jeunes comme Max Gradel, Bonnie Wilfried, Yakonan à qui le sélectionneur a fait confiance, le jeune Kone Moussa qui vient de la sélection olympique. Tout ceci, je pense que ça a été de bons points. Vous voyez, il y a un groupe qui est en place depuis 10 ans. Ce groupe est en train de sortir. Donc il fallait trouver de nouveaux éléments pour essayer d'assurer la relève. Plus ou moins, la Côte d'Ivoire est en train de réussir. Parce que quand il y a des joueurs qui ont pris le train en marche, je vais parler des Gervinho, qui bientôt feront office de doyen. Tu as les jeunes comme les Tite Chek qui serait à sa 2e CAN, sans oublier les Doumia Seydou et autres. Vous n'avez pas d'inquiétude. 17 buts marqués contre 3 encaissés dans ces éliminatoires. On ne pouvait pas espérer mieux pour nos chers éléphants. Cette statistique impressionnante signifie-t-elle que tout a bien fonctionné au sein de l'équipe? La parole aux experts. Très peu de points négatifs. Très peu de points négatifs parce qu'il n'y a qu'à voir l'état de certains terrains sur lesquels on a joué à l'extérieur. Ce n'étaient pas des terrains vraiment propices pour pratiquer du beau football. Donc c'est vrai qu'on a souvent critiqué la façon dont les éléphants ont joué de manière possible, mais le résultat est là. Ce qu'on demande, ce n'est pas de dire qui a très bien joué, c'est de demander qui a gagné. Tout le monde retient que l'Allemagne a gagné la Coupe du Monde en 1914, mais on a vite oublié Johan Cruyff et les petites perles qui étaient autour de lui. La défense, à mon sens, n'a pas à montrer des signes d'inquiétude. Elle ne me rassure pas, notamment la charnière. Peut-être qu'avec le retour de suspension de Kolo, elle pourrait retrouver une certaine stabilité. J'ai trouvé qu'il y a trop de fantaisie au niveau du choix des joueurs. D'accord, battre le Burundi, le Rwanda, c'est le Bénin, par des scores pharaoniques, c'est bien, mais ces matchs amicaux là nous ont montré qu'il y a encore du travail à faire. C'est vrai, il y a des bonnes choses que j'ai notées, mais on a encore des soucis en défense. Mais l'essentiel c'est quoi? L'essentiel c'est le résultat. En 5 matchs, il a réalisé 5 victoires. Et c'est ça le côté positif de cette phase éliminatoire. Pour sa première expérience avec une sélection nationale, François Zawi réalise une belle performance. Mais comment les experts d'Orange Foot jugent-ils son travail? C'est un travail qui n'a pas été facile. Parce que depuis un moment, on était habitué à voir de grosses montures comme Henri Michel, Vahid Alilozic à la tête de l'équipe nationale. Et puis du jour au lendemain, on a pris un local. Ça fait jaser beaucoup. Mais Zawi a montré qu'il avait la carrure pour pouvoir quand même tenir cette équipe. La preuve, on voit les qualifications, le parcours des éléphants dans leur poule de qualification. Je trouve que c'est bien de donner sa chance à un entraîneur local. On le voit, il a l'expérience, il a entraîné en France, il a l'expérience. Il faut tirer le chapeau à Zawi, il a un discours. Pour moi, Zawi a été presque parfait. Il a fait des choix judicieux.
il a pris des risques, il a pris sur lui de montrer à certains cadres de l'équipe qu'il n'était pas inamovible. Après, tu mets chose Boka en vert, Bamba en vert, Polo en vert, Djedje en vert. Après, j'enlève Moussa. On peut lui faire confiance pour la CAN 2012. Dans les analyses de nos 3 experts, un nom revient. Didier Yakonan, joueur de Hanovre en Bundesliga. Vous l'avez compris, l'Allemagne est la prochaine destination de ce circuit. Nous y avons rencontré l'ancien joueur de l'ASEC Mimosa. Quels sont tes sentiments après une intégration plutôt réussie chez les éléphants? Je voulais remercier Dieu pour ce qu'il a fait et remercier aussi l'encadrement technique de la sélection parce que c'est pas évident. Il y a assez de talentueux, assez de joueurs qui jouent en Europe et sinon on a la chance d'être dans cette sélection-là, il faut donner le meilleur de soi-même. De loin, comment tu as vécu les dernières campagnes des éléphants? Bon, j'ai suivi la CAN et la Coupe du Monde à la maison et la Côte d'Ivoire a quand même fait une bonne campagne, c'est vrai. On n'a pas eu la chance d'arriver le plus loin possible, surtout en Coupe du Monde, mais j'espère et je prie Dieu pour ça, pour que cette année soit la meilleure. Retournons à Abidjan, où une grosse pointure de la musique ivoirienne nous attend. Disons tout simplement un éléphant chanteur. Dis à Salfo, quel est ton plus beau souvenir en tant que supporter des éléphants? C'était en 1992, quand ils ont remporté la Coupe d'Afrique au Sénégal. À l'époque, on était tous petits, on a couru dans les rues jusqu'au petit matin. Et c'est un accueil des plus délirants, des plus enthousiastes qui a été réservé ce matin à nos héros. Ça, c'est vraiment un énorme souvenir. Et puis, il y a eu aussi en 2006, quand on a été finaliste malheureux de la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. Au retour dans l'avion, on a chanté. Et je crois que c'est ce qui nous a même inspiré à écrire la chanson pour la Coupe du Monde. Et quel est le mauvais? Le mauvais souvenir, je crois que c'est quand même l'élimination de la Côte d'Ivoire à la dernière Coupe d'Afrique. On s'est fait rattraper à la dernière minute par l'Algérie et qu'on est allé perdre de prolongation. Ça, c'était quand même un truc fort, quoi. Moi, c'est resté dans la tête et je n'arrive pas à oublier. Voilà. Malgré les échecs, tu les supportes encore. Alors, qu'est-ce qui fait que tu es toujours supporter des éléphants? Je crois qu'il y a la passion aussi que j'ai pour le football. Et puis, vu les relations que j'ai avec surtout les joueurs de cette génération, les relations que j'entretiens avec Didier, avec Tiéné, avec Gervinho, avec tout le monde, ces relations-là ont fait que je suis plus proche de cette équipe-là que des équipes précédentes. Mais en même temps, en tant qu'Ivoirien, je crois que c'est un devoir pour moi de toujours supporter cette équipe-là. Même après cette génération, c'est un devoir. Voilà. Dernière chose, raconte-nous l'histoire de la chanson que vous avez faite ensemble. Mais l'histoire de cette chanson, c'est qu'on revient de l'Égypte. Et dans l'avion, il y a eu une ambiance terrible. J'ai fait chanter tous les joueurs. Et puis tout de suite, ça leur donne l'envie de faire quelque chose. Mais on n'a jamais pensé aller plus loin jusqu'à ce qu'on me contacte un jour pour faire la chanson avec les éléphants. Et on a essayé de répéter textuellement ce qu'on avait fait dans l'avion, même si c'était dur de faire chanter ces joueurs-là, parce que j'avoue qu'il y a beaucoup de crapauds. Ils l'ont fait et puis bon, ça donnait ce que vous savez. C'était un inédit. Pour une fois, des joueurs se rendent hommage eux-mêmes à travers une chanson et vraiment c'est quelque chose à revivre. Même s'il n'y avait pas gardé, ça n'allait pas rentrer. Il était depuis qu'on irait en Allemagne. Si c'était à refaire, je le referais. Et pourquoi pas pour cette Coupe du Monde.